Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour vous expliquer comment j'ai retrouvé un bon sommeil. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de traitements qui justement provoquent de la somnolence. Et il se trouve que justement, j'ai pu m'en débarrasser. Et le problème, c'est que quand on s'en débarrasse, ça crée du sommeil. Un manque de sommeil. Que ce soit même toutes les drogues, c'est bon aussi pour toutes les drogues, ça peut être l'alcool ou le cannabis par exemple. Si on les arrête, ça va provoquer un manque de sommeil. Donc, ce que j'ai fait, donc après, déjà premier petit 1, je l'ai appelé petit 0 parce que j'ai oublié de le mentionner au début, donc je vais dire petit 1, déjà, arrêter les excitants. Donc moi, je ne l'ai pas totalement fait, mais j'ai pas eu besoin de ça personnellement. Mais si vous ne prenez pas d'excitant, c'est un mieux. Si vous pouvez l'arrêter, c'est un mieux. Donc c'est le petit 1. Donc café, coca. Il faut savoir que le coca contient de la caféine. Donc les grands buveurs de coca, faut oublier. Faut passer peut-être euh, soit des sodas qui ne sont pas caféinés, et puis les boissons énergisantes et tout ça, oubliez aussi quoi. Café, caféine, forcément. Donc, en petit 2, ce que je vais vous proposer, c'est de vous lever à 5 heures tous les matins. Donc là, déjà, vous dites 5 heures, ouais. En fait, le but de l'opération que je vais vous dire de faire, c'est de créer une carence de sommeil que vous allez reporter à la nuit suivante. Vous avez un quota de sommeil chaque nuit. Et donc, vous allez créer une carence et vous allez créer un rythme, parce que le rythme est important. Se coucher à peu près à la même heure, se lever à la même heure. Et oui, ça demande justement d'être carré pour récupérer un sommeil normal, on va dire, un sommeil profond. Donc, se lever à 5 heures tous les matins. Et c'est très bon de se lever à 5 heures, en plus, au niveau de la psychologie, parce que ça donne plus de peps. Il faut savoir que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lèvent à 5 heures, des grands dirigeants qui se lèvent à 5 heures parce que ça donne de l'idée, ça donne du peps, ça donne de la pêche. Donc vous prenez un petit déj, voilà, après vous êtes levé à 5 heures, tous les matins j'entends, et à 6 heures, vous allez marcher. Vous prenez un petit équipement qui coûte pas bien cher, une paire de chaussures, voire ceux qui veulent une paire de bâtons, et comment dire, une petite loupe, enfin une petite lampe, pardon, et pour vous éclairer la nuit. Euh, et à 6 heures, alors ça peut être n'importe quel sport. Si vous pouvez vous permettre d'aller faire de la musculation, vous allez faire de la musculation par exemple. Voilà. Mais à 6 heures, c'est sport. Voilà, vous dites ça. Et vous partez pour 1 heure. Dans la journée, vous ferez 2 heures. L'équivalent de 2 heures de marche, l'équivalent de 6-7 km. Voilà, vous faites une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça vous fait pas très loin où aller, et pas très loin de chez vous, vous faites un tour d'1 heure, vous voyez, vous mesurez avec votre vitesse de marche avec un appareil, et vous calculez justement un parcours qui fasse 1 heure. Voilà. Donc il faut le reproduire 2 fois par jour, de façon à créer suffisamment de fatigue. Parce que oui, le sport va créer des endorphines, mais va aussi vous fatiguer. Plus vous allez faire d'activité physique dans la journée, plus vous allez être fatigué. Alors ça peut être même plus vous allez être au grand air. Mais là, je vais revenir au point suivant. Voilà, donc point numéro 2, faire du sport. Donc c'est ce que je disais, 2 fois par jour. Prendre le soleil. Alors vous allez me dire le matin, ouais, pendant la première heure, vous ne le prenez pas. Mais vous prenez l'air. Vous prenez les énergies ambiantes. Ça peut être partir là où il y a un peu de nature. Je n'ai pas dit de vous exiler en pleine campagne comme moi je le faisais, mais par exemple, voilà, ça permet de prendre l'air. Et l'air, justement, ça fatigue aussi quelque part. Voilà, c'est plein de bonnes énergies, voilà, ça fait du bien. Et ça va forcément jouer sur le sommeil le soir. La deuxième marche, qui par exemple peut être faite vers 8-9 heures, voire jusqu'à midi, pousser jusqu'à midi pour faire la deuxième marche, là va vous faire prendre le soleil. Même si les nuages, il y a des nuages et tout ça, vous prenez quand même certains rayons du soleil qui sont importants en vitamine D et qui vont aussi vous aider à mieux dormir le soir. Voilà. Donc, prendre du magnésium. Voilà. Troisième point, prendre du magnésium. Le magnésium va
relâcher votre système nerveux, comme le sport d'ailleurs qui va relâcher votre système nerveux. Le magnésium va permettre justement de relaxer tout ça. Hein, prendre par exemple un comprimé de magnésium par jour, faire une cure de 30 jours de magnésium, ou alors prendre des aliments qui contiennent énormément de magnésium. Voilà, je pense par exemple au chocolat, mais au chocolat noir, hein, pas au chocolat bourré de sucre et de lait ou avec différents mélanges, du chocolat 100% noir. Voilà. Un des aliments, par exemple. Coupez les écrans avant de vous coucher. Alors, je vais vous donner l'horaire aussi pour vous coucher. Il faut vous coucher vers 10h, 10h30. Donc, si on dit couper les écrans 1 heure avant, parce qu'il va falloir couper les écrans 1 heure avant, hein, si possible. Donc, se mettre à lire, par exemple. Voilà. Se coucher environ 10h, 10h30 au plus tard. Donc, ce qui veut dire qu'il faut couper les écrans à 9h. 9h, 9h30. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les écrans, justement, par leur luminosité, au niveau des cellules de l'œil, envoient un message comme quoi il y a encore de la lumière. Donc si ça envoie un message comme quoi il y a encore de la lumière, il n'y a pas de sécrétion de sérotonine. Hein, la sérotonine, justement, qui va nous faire dormir, qui va fatiguer, justement, qui va faciliter l'endormissement. Et d'ailleurs, il faut savoir que le soleil, au passage, facilite aussi la sécrétion le soir de sérotonine, qui va donc nous faciliter un bon sommeil. Ah, j'oubliais. Alors, vraiment le truc à pas faire, je l'ai fait moi-même, hein, je peux vous le dire. Le pire, c'est les jeux vidéo avant de dormir. C'est-à-dire, à la limite, vous n'arrivez pas à dormir. Bon, c'est une chose, hein, à regarder à la limite juste la télé. Mais ne faites pas d'action. Voilà. Ce que je veux dire, action de jouer, action de faire du sport juste avant de dormir, non, ça ne va pas être bon. Hein, voilà. Et en plus, le but, c'est que le corps se refroidisse. Donc, laissez une petite fraîcheur dans votre maison. N'allez pas mettre à outrance de la chaleur, ça va vous électriser, ça va vous empêcher de dormir aussi. Voilà. Donc, il faut maintenir une petite fraîcheur. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident l'été, mais par contre, l'hiver, voilà, ne mettez pas les chauffages à fond. Ou alors, chauffez votre pièce de vie, mais n'allez pas forcément chauffer votre chambre. Ou alors, vraiment au minimum, de façon à faciliter l'endormissement. Voilà. Donc, s'exposer un petit peu à quelque chose de frais le soir. Lumière basse, température fraîche, et là, ça va faciliter, par exemple, l'endormissement. Donc, voilà, les jeux vidéo, donc c'est banni. Hein, là, parce que moi, je joue à des jeux de baston avant de me coucher, imaginez le bordel, quoi. Voilà. Prendre un bain à 18h. Oui, voilà. Alors, prendre un bain, ça va avoir le même effet que de faire du sport. Hein. L'idéal, c'est d'alterner les deux. Vous faites un bon sport, vous transpirez et vous prenez un bain. Ou une douche. Hein. Ceux qui n'ont pas de baignoire, vous prenez une douche. L'eau va avoir un effet relaxant. Un bain chaud va relaxer le système nerveux. Par exemple, quelque chose de chaud va relaxer, mais pas avant de se coucher. Non, parce que ça va chauffer, ça va mettre le corps en haute température. Il faut savoir que l'eau fait monter la température du corps aussi. Hein. Plus on boit d'eau, plus justement le corps se réchauffe quelque part. Mais par exemple, je ne vous interdis pas de boire de l'eau, hein, mais je parle vraiment de l'exposition à l'eau, voilà, va être relaxant. Vous le prenez par exemple à 18h. Hein, voilà, à 18h, et ça va vous mettre dans un état de relaxation, ce qui va encore faciliter justement l'endormissement. Manger léger le soir, ça j'ai pas besoin beaucoup de gens le savent. Hein, manger une raclette ou de la viande rouge le soir, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein, et puis alors, comment dire, le pire c'est avant de se coucher. Grignoter avant de se coucher, ça peut faciliter, ou boire beaucoup avant de se coucher, c'est pas non plus conseillé. Pourquoi? Parce que vous allez uriner. Parce que sinon, vous allez avoir des remontées acides si vous mangez avant de vous coucher. Et si vous buvez, vous allez uriner en plein milieu de la nuit. Ça va vous réveiller, ça va foutre en l'air votre nuit un petit peu, quoi. Du moins casser votre sommeil. Donc, voilà, mangez léger. Mangez léger. Quelque chose de pas très lourd à digérer. Hein. Évitez peut-être le pain, les viandes rouges, les pâtes, les choses qui sont lourdes. Allez plutôt vers le végétal et ça peut très bien se passer. Il faut savoir qu'avec ces méthodes-là que j'ai mis en place, moi, je ne me suis pas trop renseigné, j'ai fait à ma sauce justement, j'ai
j'ai réfléchi pour trouver le meilleur sommeil, j'ai pu me défaire des médicaments justement qui provoquaient un endormissement, genre les somnifères. Je me suis battu un petit peu, ça a été délicat au début, mais il faut s'accrocher, il faut persévérer. Le but aussi, c'est, tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est de persévérer. Ne vous découragez pas si ça prend une semaine, 2 semaines. Il faut que le corps, c'est la loi de l'homéostasie, tout corps laissé à lui-même revient à l'état d'équilibre. À partir du moment où on enlève quelque chose, le corps, ça peut le déséquilibrer temporairement, mais il va retrouver un état d'équilibre. Voilà. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça va venir. Voilà. Donc, vous vous maintenez bien à ce rythme drastique-là, et il n'y a pas de raison que votre sommeil ne revienne pas. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.